En fait, la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges, on est un organisme qui soutient les familles. Fait que dans le fond, la famille arrive ici, a besoin d'aide. Si on ne peut pas répondre à son besoin, on va l'aider à se trouver une place où aller l'aider. Que ce soit un autre organisme communautaire ou le domaine de la santé ou peu importe, on va l'orienter, on va l'aider. La Maison de la famille, c'est 2 maisons. On a une maison, un point de service à Saint-Zotique. On a une maison à Vaudreuil-Dorion depuis septembre. C'est notre nouvelle maison, on en est très heureux. Puis on offre aussi des services un peu partout sur le territoire là, via nos différents programmes. Fait qu'on est vraiment présent pour tout le monde via différents programmes et activités qui favorisent le lien parent-enfant beaucoup et qui stimulent le développement global des enfants. C'est certain qu'une famille qui arrive ici, ça dépend de l'âge de ses enfants, on a différents programmes, on a des activités maman-bébé, comme la stimulation précoce. Là, dans le fond, on vise le développement global des tout-petits, 0-6 mois, 6-12 mois. Fait que c'est souvent maman-bébé qui vient à ces activités-là. On a de la stimulation du langage, là, on est plus dans le 1-5 ans. Fait qu'on voit vraiment plus à développer la stimulation puis le développement de la communication des enfants. On a des activités parents-enfants 0-5 ans, donc avec les aventuriers ou des activités scientifiques la fin de semaine avec les 6-12 ans. On a de l'aide aux devoirs dans plusieurs écoles. On fait du tutorat ici. On vise vraiment le 0-12 ans, c'est notre clientèle. Par contre, on a beaucoup de partenariats avec le CISMO, dans le fond, qui est le domaine de la santé. On a des programmes où on cible des clientèles. Donc, le premier programme qu'on a, un des premiers, c'est Club des naissances. Le Club des naissances, dans le fond, on vise les clientèles vulnérables, des jeunes mamans. Donc, c'est des programmes de soutien de parents qu'on a avec eux. On va dans des cuisines collectives. Dans le fond, l'idée, c'est d'améliorer leur habileté parentale. Et puis, l'autre programme qu'on a, qui est un très, très gros programme, c'est Je tisse des liens gagnants. Je tisse des liens gagnants, c'est un programme qui a été analysé à l'Université de Trois-Rivières. Et puis, c'est un programme en tripartie. Donc, on travaille avec le CLSC, le Centre jeunesse et nous dans le milieu communautaire. C'est un programme de 2 ans qui vise à travailler avec des familles qui vivent en contexte de négligence. Donc, on a une intervenante qui travaille avec les gens du milieu de la santé pour supporter ces familles-là, que ce soit avec les activités collectives, les bénévoles dans le parent-soutien ou le groupe parent. L'idée, encore là, c'est d'améliorer les habiletés parentales et puis de travailler avec des familles sur un programme de 2 ans pour améliorer leur contexte familial. Moi, je suis une retraitée du milieu de la santé et des services sociaux. J'ai travaillé 35 ans en programme de première ligne, qu'on appelle, principalement dans les programmes famille, enfants, jeunesse, un petit peu santé mentale. J'ai été 15 ans ici dans la région de Vaudreuil-Soulanges comme gestionnaire en CLSC dans ces programmes-là. Puis ensuite, j'ai fait 8 ans au niveau régional, dans la Montérégie. Mais avant ça, j'étais aussi gestionnaire. Donc, j'ai été gestionnaire pendant 35 ans, toujours dans les programmes famille, enfants, jeunesse. J'ai évidemment un attachement à cette clientèle-là, puis je crois beaucoup à la prévention-promotion. C'était, dans le fond, en santé publique que j'ai fait mes dernières années de travail auprès des jeunes. Donc, quand j'ai pris ma retraite, bien évidemment, j'ai été approchée assez rapidement pour faire partie du conseil d'administration de la Maison de la famille. C'est un organisme que je connaissais, puisque moi, je suis de la région de Vaudreuil-Soulanges. Je connaissais cet organisme-là du temps que j'ai travaillé au CLSC. J'avais un attachement, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas? Puis, c'était, bon, peut-être presque un coup de foudre, parce que dans la mesure où, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai vu les besoins, j'ai vu le potentiel que pouvait avoir une ressource comme une maison de la famille dans Vaudreuil-Soulanges. Je me suis impliquée d'abord comme administrateur. Après ça, le poste de présidente est venu vacant, donc j'ai accepté. Puis là, ça a déboulé. En 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses, finalement. Fait que donc, moi, j'ai un parcours... je pense que je suis une femme engagée. Je l'étais dans mes services professionnels quand j'ai travaillé. Puis je le suis encore pour la cause. J'y crois beaucoup. C'est l'avenir, hein? Les enfants. Ça fait qu'il faut investir pour leur donner la meilleure qualité de vie possible puis les meilleurs services possibles. Vaudreuil-Soulanges, c'est une grande région qui est déjà très axée famille, en plein développement. Donc, ça fait beaucoup de sens qu'il y ait une maison de la famille dans Vaudreuil-Soulanges. On a 2 ports d'attache, là, je pense que vous le savez probablement. Vaudreuil-Dorion, c'est récent. En fait, l'organisme n'est pas récent. On a toujours été... Ça fait 30 ans qu'on existe, que la Maison de la famille existe.
mais elle n'avait pas pignon sur rue. Elle était itinérante dans les locaux disponibles à tout hasard. Alors, c'est difficile d'établir une programmation, c'est difficile d'établir de la pérennité quand on n'a pas un pied à terre. Donc, à l'occasion du 30e anniversaire, on avait décidé qu'on essaierait d'avoir un pignon sur rue permanent, d'avoir une maison à Vaudreuil-Dorion, parce qu'on a un loyer à Saint-Zotique qui est stable, ça va bien, et on va rester dans Soulanges aussi parce qu'on couvre toute la MRC. Donc, mon engagement il est venu de la conviction qu'il faut contribuer pour le développement optimal des enfants, soutenir les parents à travers ça, parce que c'est un mandat de nos jours, être parent. Puis, je crois que la maison offre une belle programmation. Évidemment, c'est toujours à la hauteur du financement, des ressources, des subventions qu'on reçoit. Mais c'est pas les idées qui manquent, c'est pas les programmes qui manquent. Je pense qu'on a une belle gamme de programmation. Puis, j'aime cette implication-là. La dernière année, c'était plus accaparant du fait qu'on a acheté une maison. Celle-ci, on l'a adaptée, on a fait des travaux, puis il y a eu plus de temps mis. Mais je pense que les prochaines années là, vont être, en tout cas, encore de plus en plus agréables à vivre parce qu'on va asseoir là, notre programmation, notre pérennité dans la région. C'est ça. J'ai commencé en sciences humaines à John Abbott avec un profil psychologie. Après ça, je suis allé à l'Université de Concordia en études familiales. Puis je vais me spécialiser en récréation thérapeutique. C'est ça. Ça fait comme 3 ans que je travaille pour les personnes handicapées, autistes, trisomiques, déficience intellectuelle à la PEDA, à Vaudreuil. Puis je viens d'appliquer ici il y a une couple de mois. J'ai décidé d'aller dans ce domaine-là juste parce que j'ai 2 cousins autistes, un oncle aussi autiste qui s'est marié récemment. J'ai tout le temps aimé aider les personnes dans le besoin, autant déficience intellectuelle que les familles vulnérables qui ont moins de moyens financiers. Plein d'aspects comme ça que j'ai tout le temps aimé aider le monde. Mon rôle principal ici, c'est surtout les samedis matins, je fais les services des droits d'accès. Dans le fond, c'est quand un parent perd la garde de son enfant ou un interdit de contact avec l'autre parent. Moi, je suis là pour s'assurer de la sécurité de l'enfant puis la réadaptation avec le parent. Des fois, ils ne se sont pas vus pour un certain nombre de temps. Moi, je suis là en tant qu'intervenant, je prends tout en note, tout ce qui est dit, fait, tous les jeux de stimulation, tout ce qui est fait pendant la visite, je l'écris. Je fais ça dans un rapport qui est corrigé et supervisé par quelqu'un d'autre. Après ça, c'est envoyé à leurs avocats pour la Cour suprême par la suite. Je fais aussi la halte garderie, un petit service pour les poupons, les enfants. Je fais aussi les aventuriers, qui est dans le fond une activité à chaque semaine pour les mères et leurs enfants. On fait un conte, une chanson, des histoires, un petit peu de tout, là, des activités qui bougent un petit peu plus. On fait un petit peu de tout, c'est ça. On fait aussi Explo Découverte, qui est tous les vendredis, dimanches, une fois par mois. C'est des ateliers de sciences pour les petits. Il y a les 3 à 5 ans, le vendredi, puis le dimanche, il y a les 6 à 9 ans. Puis ça, c'est une prof de sciences qui a commencé ce programme-là il y a des années avant que j'arrive. Puis c'est ça, elle fait des activités de sciences, puis après ça, ils partent tout le temps avec quelque chose de nouveau qu'ils apprennent. Puis ils peuvent le faire à la maison, c'est tout des ateliers créatifs, là, créer de la pâte à modeler, où ils font tout eux-mêmes, c'est ça. Ils font des parfums, la semaine passée, on fait des parfums. La Maison de la famille, c'est un organisme qui est dédié au développement optimal de l'enfant par le soutien aux parents. Dans le fond, notre mission première, elle est beaucoup autour du 0-5 ans. On va jusqu'à 12 ans parce qu'on fait de l'aide aux devoirs pour donner des chances en réussite éducative que dans le principe où l'enfant va se développer à son maximum, bien, notre offre de service, elle va autour de ça. Alors, c'est sûr que dans le 0-5 ans, il y a beaucoup de choses en termes de développement psychomoteur, développement du langage, tout ce qu'on peut stimuler, faire en sorte que l'enfant se développe bien, donner du répit aux parents, on est dans ça. Puis, on module les services en fonction des clientèles parce que la Maison de la famille, sa mission s'adresse à toutes les clientèles. Et nous, on s'ajuste en fonction des clientèles à donner de l'intensité ou à donner de l'adaptation selon le besoin.
Alors, c'est sûr que dans le 0-5 ans, il y a beaucoup plus d'éléments de programmation parce que même si tout ne se joue pas complètement avant 5 ans, il reste que c'est une fenêtre d'opportunité qui est incroyable pour soutenir le développement de l'enfant. Puis après, bien, on s'est inscrit dans la réussite éducative parce qu'on le sait qu'un enfant qui réussit à l'école, c'est une source de confiance en soi, ça valorise son estime, il va se développer mieux dans toutes les autres sphères de sa vie. Puis dans cette tranche d'âge-là aussi, on fait de l'explo-découverte, un programme qui est intéressant pour initier les enfants un peu aux sciences. Et là, on stimule aussi leur développement cognitif, affectif, social. Donc, en gros, c'est ce à quoi on contribue là, au niveau de nos activités. Mon chapeau. Mon chapeau. Madame Patate, mais... Madame Patate, petit chapeau. Ah, elle a perdu son chapeau. Ah, non, on va le chercher. En fait, on est sur la concertation du groupe de travail montérégien en orthophonie et développement du langage. Et puis eux, il y a quelques années, dans le fond, ils ont commencé un projet de recherche. Ils ont installé 3 projets pilotes dans 3 régions de la Montérégie. Puis l'idée, c'était d'implanter un continuum de services en orthophonie et développement du langage. Puis Vaudreuil-Soulanges a été choisi pour implanter ce continuum-là. Fait que nous, on collabore à ce continuum de services-là parce que vu qu'on offre les ateliers de stimulation du langage, ça fait partie de la partie de prévention. Fait qu'on est vraiment partie prenante du projet qui se termine en décembre. Et puis, dans le fond, le continuum, il est pas mal implanté. Puis on continue de l'améliorer dans notre région. Puis ce qu'on souhaite, en fait, au GTM, c'est de pouvoir étendre ça au Québec parce que c'est une façon de faire qui est vraiment selon les bonnes pratiques. Dans le niveau de l'orthophonie communautaire qu'on appelle, c'est un concept qui a été développé par ce groupe-là. Bien, en fait, concrètement, c'est qu'il y a différentes parties dans le continuum de services de l'orthophonie communautaire. Donc, il y a la promotion, la prévention, l'évaluation et la référence vers la réadaptation. Et puis, nous, on est un peu dans la partie promotion, donc on participe aux outils de promotion du langage. L'idée, c'est la promotion de la santé. En santé publique, dans le fond, c'est promotion à la population générale. Dans le fond, outils de promotion du langage et séances d'information, donc générales, sur le territoire. Au niveau de la prévention, bien, c'est beaucoup les ateliers de stimulation. Ça, c'est nous qui les donnons à la Maison de la famille. On en donne 3 fois par semaine dans différents lieux, donc Saint-Zotique et Vaudreuil-Dorion. Fait que nous, on a collaboré à... C'est quoi la meilleure façon de faire au niveau de ces ateliers-là, dans le fond? On était partie prenante de ce projet de recherche-là, puis on travaille avec les bibliothèques, avec le centre de réadaptation, avec les commissions scolaires, avec les orthophonistes du CLSC. Donc c'est vraiment, tout le monde s'est mis ensemble pour pouvoir implanter ce continuum-là. Puis l'idée, c'est qu'on parle tout le même langage. C'est drôle de dire ça pour un projet de langage, mais l'idée, c'est qu'on dit toute la même chose, puis qu'on y va tout selon les bonnes pratiques de ce qui a été analysé. Donc, c'est un gros projet de recherche qui a eu lieu à Montérégie, puis on est vraiment très contents d'en avoir fait partie. En fait, moi, je suis présidente d'un conseil d'administration, mais la direction, l'orientation d'un organisme communautaire sans but lucratif, c'est vraiment le conseil d'administration qui le donne. Moi, c'est moi qui vous parle aujourd'hui, mais c'est pas moi qui est la plus ancienne sur le CA. Le hasard a fait que j'étais disponible à prendre le rôle de la présidence, mais il y a des femmes qui sont engagées dans cette maison-là depuis 8-10 ans. Donc, c'est un conseil d'administration qui est très engagé, qui, dans le fond, donne les grandes orientations à la maison et supporte la directrice dans sa gestion interne. Alors, notre rôle, c'est sûr qu'il s'est concrétisé en donnant l'orientation d'acheter la maison. Le rôle de la présidente, c'est de représenter beaucoup le CA, de parler au nom du CA, d'être un peu la figure rassembleuse de ce conseil d'administration-là. Mais c'est très collégial et on a un conseil d'administration très riche, très fort, de gens qui ont la même conviction que moi sur la mission, sur la pertinence de ce qu'on a à faire. Bon, c'est sûr que le conseil d'administration qui représente, je dirais officiellement, l'organisme avec la directrice a beaucoup un rôle de créer des partenariats, dans le fond, asseoir la crédibilité de l'organisme. Alors, c'est sûr que
chacun dans notre rôle, parce que sur le conseil d'administration, il y a aussi d'anciens gestionnaires du CLSC, il y a une ancienne directrice de garderie, il y a une avocate, il y a un homme d'affaires, il y a quelqu'un qui a une ressource en milieu familial de garde, on a une infirmière, on a des gens qui sont dédiés, qui connaissent le milieu de la petite enfance, qui aiment le milieu de la petite enfance et qui, par leur fonction, ont aussi un rayonnement de contact. Donc, à nous tous, on rayonne. Je pense qu'on essaie de rayonner pour créer des partenariats solides, faire connaître la mission de la Maison de la famille, parce que c'est toujours un peu flou pour les gens, alors qu'il y a 230 maisons de la famille au Québec, puis on est très content qu'il y en ait une dans Vaudreuil-Soulanges. Puis les maisons de la famille, ce sont des organismes communautaires qui sont sans but lucratif, qui sont chapeautés par le ministère de la Famille. Donc, il y a déjà là une certaine crédibilité. On a un réseau, il y a une fédération des organismes communautaires famille. Donc, on est alimenté là, par les bonnes pratiques, les bons programmes à mettre sur pied. On est réseauté là, comme conseil d'administration de par cette structure-là. Et le partenariat ici, on est chanceux. Je pense que ça va bien. On est connu, on est reconnu, on est supporté. Les gens adhèrent à notre mission. Le projet d'acquérir une maison, ça n'aurait jamais été possible si on n'avait pas eu le partenariat qu'on a eu. Alors, on a eu un partenariat important des élus de la ville, ça c'est sûr. C'est déjà un premier bon point. On a eu du partenariat des partenaires d'affaires, du milieu communautaire aussi, nos collègues, parce qu'il y a un réseau des organismes communautaires, voient la pertinence d'un organisme comme le nôtre. Donc, ça a été relativement facile, je dirais. Bien, c'est un défi toujours, le financement. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps, c'est toujours insécurisant, mais je pense que le défi de s'établir puis de se faire connaître, on se sent appuyé dans ça. Là. On se sent... Puis je pense que le bon indice, c'est quand on a fait l'ouverture officielle de la famille ici, de la Maison de la famille ici. On a eu plus de 80 personnes qui sont venues. Le lendemain, en porte ouverte, encore 80 autres familles qui sont venues. Alors, il y a un sentiment partagé de la pertinence de ce qu'on a à offrir ici, là. En fait, la Maison de la famille, on est en bonne santé financière. Ça va bien. Cependant, c'est acrobatique de faire une gestion dans un organisme communautaire. Notre mission de base, dans le fond, nous, on est financé par le ministère de la Famille. Et puis, notre mission de base, c'est environ là, le quart de notre budget total. Ce qui veut dire que je suis en constante demande de subvention pour aller chercher des sous, que ce soit pour nos différents programmes. Donc, je pense au SDA, c'est financé par le PSOC. Donc, je vais faire des demandes puis des ententes. J'utilise des liens gagnants, c'est avec le SISMO. Toute l'aide aux devoirs ou des programmes comme ça, c'est avec l'IRCM pour, dans le fond, la réussite éducative. Puis, on a aussi la Fondation des enfants qui nous supporte. Mais bref, je dois avoir à peu près 10 sources différentes de demandes de financement. On a aussi les tables de concertation, parce que je suis plusieurs tables de concertation pour des représentations. Puis non, le financement, c'est assez complexe. On a une commis comptable qui fait de la magie avec nos façons de se faire financer. Puis c'est ça, dans le fond, c'est difficile parce que tu essaies de planifier, mais tu peux pas planifier parce que tu sais pas si tu vas avoir les sous ou tu les as trop tard, il faut que tu reportes. C'est de l'acrobatie tout le temps. Fait que ça, c'est la particularité de travailler en organisme communautaire et puis c'est pas la partie la plus facile, c'est certain. Moi, j'ai un gros rôle de représentation, de développement, de concertation. J'ai un rôle de gestion aussi à l'interne. Puis, tu sais, des fois, on reçoit des offres pour des subventions. Là, on a reçu finalement, on attendait pour l'aide aux offres, notre projet en réussite éducative. Puis, on l'a eu. Puis, on avait 7 jours pour rédiger une demande de subvention, chercher nos lettres d'appui, etc. Donc, c'est tout le temps ça. Bien, en fait, c'est que nous, on travaille beaucoup avec le domaine de la santé. C'est sûr que c'est des programmes sociaux, puis on fait partie de l'équation, finalement. Puis c'est clair que si on n'est pas là, bien, le parent n'a pas le même soutien. Ça, c'est certain qu'on est le dernier filon, on est en même temps la première porte d'entrée, puis si on n'est pas là, on le sait, le domaine de la santé a de la misère à fournir, puis on est là. Fait que si on n'est pas là, ça va être encore plus difficile de répondre aux besoins des familles. On est vraiment proche des gens, on n'a pas de restrictions.
pas budgétaire, mais on n'a pas de restrictions au niveau de nos processus. T'sais, une famille arrive, on les aide tout de suite. Là, je suis pas obligée d'attendre. Là, je pense au domaine de la santé, où ils ont des règles très strictes, il faut répondre à des critères. Nous, on est là pour tout le monde. T'sais. Vu que ça fait une couple de mois que je suis ici, ça fait quelques mois, je suis quand même récent, mais depuis que je suis ici, ce que j'ai pu voir, dans le fond, c'est que on aide surtout les personnes qui ont moins de moyens financiers. Il y a beaucoup de services différents pour différents groupes d'âge. Mais je trouve que c'est ça, c'est vraiment fait pour les familles, pour la réadaptation des parents. Ça aide aussi pour les allaitements, les stimulations précoces. Ça aide beaucoup la relation parentale avec leurs enfants, les parents-enfants, ça aide beaucoup. Mais c'est ça, il y a beaucoup de sous-aspects chez la maison de la famille, beaucoup de catégories. Il y a même l'aide aux devoirs aussi que je fais, que j'ai oublié de mentionner tantôt. Je fais aussi l'aide aux devoirs à domicile, puis à domicile et à l'école. On est là, puis il y a des groupes d'âge de différents cycles. On les aide avec leurs devoirs. On fait des programmes spécialisés à chaque individuel. Être membre d'un conseil d'administration, ça ressemblait à des fonctions de gestion que j'étais habituée de faire. Alors, je n'avais pas vraiment connu le bénévolat dans l'activité. Mais tant qu'à être sur le conseil d'administration, est arrivé par hasard qu'il manquait quelqu'un une journée, justement dans l'aide aux devoirs. Puis j'ai dit, bon, mais je vais y aller, je vais dépanner. Puis je me suis fait prendre au jeu parce que je suis retournée, puis je suis encore là. Puis j'ai commencé par une journée semaine. Là, je suis rendue à deux fois par semaine. J'ai commencé à m'impliquer dans l'aide aux devoirs. Puis je trouve que c'est gratifiant, mais ce qu'on fait, ça fait toute une différence dans la vie des enfants. C'est gratifiant parce que les enfants sont reconnaissants, les parents sont reconnaissants. Puis c'est pas beaucoup de notre temps. Là. On donne 1 heure en aide aux devoirs, puis c'est incroyable ce que ça fait comme effet. Alors moi, c'est sûr que du bénévolat, j'invite les gens à en faire. Retraités, pas retraités, c'est très gratifiant, puis ça fait une différence dans le parcours des enfants, puis ça vaut vraiment la peine de s'investir, vraiment. Oui, puis en fait, le temps qu'on donne, la petite heure qu'on va donner, moi, des fois, je dis, mais c'est ma paye de la semaine. Fait que donc, dans notre propre équilibre d'adulte, cette petite heure-là, qui était extrêmement utile, extrêmement valorisante, nous aide à passer à travers les autres affaires plus difficiles de la semaine. Ça fait que c'est thérapeutique sans on le réalise après, mais c'est thérapeutique pour nous autres aussi. Là, ça nous aide, puis on se dit, oh mon Dieu, les autres petits problèmes sont tellement futiles par rapport à ce que on sait qu'on est capable de donner. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire du bénévolat, c'est important. Puis on en a besoin, parce que c'est sûr que les organismes communautaires comme nous, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de services possible aux enfants. Mais comme je le disais, les services, ils sont tributaires du financement. Nous, on reçoit à peu près le quart de notre financement par des institutions gouvernementales. Donc, le reste, il faut aller le chercher en levée de fonds, en demande de subventions par-ci, par-là. Ça devient donc aléatoire d'une année à l'autre, comment on va réussir à aller chercher d'argent pour convenir de notre programmation. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour une directrice. C'est beaucoup d'investissement aussi pour un CA en disant, bien, on prend des risques calculés, mais on essaie de voir à offrir la meilleure programmation. Alors, on fait beaucoup de représentations pour que le financement il soit plus stable, il soit récurrent, puis il soit pas en ballottage d'une année à l'autre. Alors, c'est sûr que la contribution des bénévoles, elle aide. Quand on fait de l'aide aux devoirs, mais que la subvention est coupée, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de bénévolat, puis donc on ne coupera pas le service aux enfants. Donc, on essaie de jouer comme ça un petit peu. Puis en même temps, on a des salariés qui sont dédiés, donc on veut maximiser leurs heures, on veut pas du tout perdre nos bons employés. Donc, c'est un jeu d'équilibre qui est pas évident. Puis on fait une distinction assez nette entre les programmes, ce qu'on investit aux enfants, puis ce qu'on va chercher pour la maison, c'est 2 choses. Donc, tout ce qu'on est capable de mettre en programmation pour les enfants, c'est ça qui passe en premier. Puis on essaie d'après ça de regarder comment on peut réussir à se loger à moindre coût possible.
Il y a une très grande variété de cas, surtout pour le service des droits d'accès. Il y a des cas de la Cour suprême très lourds, très plus importants, on pourrait dire comme ça. Il y en a que c'est juste pour les pensions alimentaires, il y en a que c'est pour violence, agression sexuelle. Des fois, c'est juste des interdits de contact entre les parents, mais ils ont des relations super belles avec leurs enfants. C'est difficile, c'est pas de n'importe qui pourrait faire ça, mais c'est rewarding, comment je pourrais dire ça. C'est très gratifiant de travailler ici à la longue parce que tu sens comme tu fais une différence dans la famille, du monde, de la communauté locale. C'est super stimulant. J'adore travailler à la maison de la famille. Je fais tellement de différentes choses. Moi, j'ai travaillé beaucoup en communication, comme j'ai dit, mais je suis plus fermée à juste mon rôle de com. Tu sais, je vais plus loin. Je fais des relations publiques, je fais de la représentation. Je vois les gens beaucoup. C'est très, très humain. Je travaille avec une équipe. Fait que, tu sais, je fais de la gestion. C'est très, très varié ce que je fais. Puis ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est ce qui me plaît le plus. C'est le côté humain puis la variété de ce que je fais. Peut-être dire que dans le fond, c'est un gros travail d'équipe, un organisme communautaire, la mise sur pied, le développement d'une maison, sa stabilité. Puis s'il n'y avait pas une belle complicité entre les membres du conseil, la direction, l'équipe interne, les partenaires, les bénévoles, ça ne marcherait pas. Donc tout ça, c'est sûr que c'est mon rôle de représenter l'organisme, là, mais il reste que c'est pas Diane Lyonnais qui fait le succès de la Maison de la famille. C'est tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du personnel, les partenaires. C'est une grosse histoire d'équipe, tout ça, puis c'est important de le souligner, puis c'est important qu'il y ait une bonne chimie, puis ce qu'on connaît, nous, on a du plaisir à travailler ensemble, on a une belle équipe, puis on pense que c'est porteur pour l'avenir, puis on veut juste le meilleur pour la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges.